Il est 20h sur Prestige TV. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, 880 candidats vont se plancher pour le certificat de fin d'études élémentaires, a assuré le ministre de l'Éducation nationale. Pendant ce temps, l'affaire des fuites d'épreuves dans certains établissements scolaires a engendré des arrestations. Les détails dans ce journal. À Thiès, dans le cadre des activités pré-hivernage, les populations s'impliquent à suivre les explications de Al-Fatima Thiam. Tels sont les titres dans un instant, le développement. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Comme annoncé dans les titres, au total, 300 880 candidats vont plancher à partir de ce jeudi sur les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires CFE et du concours d'entrée en 6e. L'examen se déroule sur 2 jours sur toute l'étendue du territoire sénégalais et en Gambie. Cette année, 300 880 élèves, dont 169 361 filles, prendront part aux épreuves dans les 2018 centres d'examen mis en place par les autorités de l'éducation nationale. Le gouvernement sénégalais a décidé d'autoriser les candidats sans extrait de naissance à subir l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en 6e prévu le 19 et le 20 juin, a assuré le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy. Nous restons toujours dans le cadre de l'éducation pour revenir ici à Thiès. Des élèves de différents établissements de Thiès étaient hier au niveau du commissariat central de Thiès. Ils sont accusés de fraude lors de leurs épreuves de composition. Le président des parents d'élèves, El Hadji Modou Diouf, décrit cette situation comme habituelle dans la région. Il appelle à la responsabilité des acteurs éducatifs, y compris les parents d'élèves, pour plus de responsabilité. Modou Diouf est interrogé par Moustapha Mbaye. C'est pas une affaire qui date de 2005. C'est une vieille affaire qui date depuis des années. Moi, je me rappelle dans le temps, j'ai eu à faire partie d'une délégation du mouvement parental pour aller voir le patron de l'office du bac à cause des enfants de Lens qu'on avait suspendus. On avait même écrit une lettre de clémence, nous en tant que parents d'élèves, pour que ces gosses-là puissent passer le bac à la session du mois d'octobre. Finalement, l'autorité avait accédé à cette demande. Mais c'est malheureux que depuis des années, cette affaire-là continue de gangréner le système éducatif ici au niveau de Thiès. Malheureusement, cette affaire-là, ce n'est pas des enfants ou nous, parents d'élèves, qui l'ont cautionné ou bien l'ont initié. C'est des adultes. C'est des adultes. Ces adultes-là, ils sont où? Mais certainement, ils sont dans le système. Moi, parents d'élèves, nous condamnons avec la dernière énergie la tricherie, la fraude. Nous voulons que nos enfants compétissent à chance égale et que les diplômes qu'on leur délivre soient des diplômes reconnus. Présentement, au stade de la procédure, j'ai essayé d'entrer en contact avec le commissaire. Quand M. Mbaye, le principal du SEM, c'était l'ami membre du mouvement parental, m'a appelé, j'étais obligé de venir, bien que j'ai passé toute la matinée au niveau de l'inspecteur d'académie pour essayer de régler le même problème au niveau du lycée Malixi. Donc je disais tout à l'heure que malheureusement, au moment où je suis venu, le commissaire n'était pas sur place, il s'était déjà retiré. J'ai essayé de voir les enfants, mais on me dit qu'actuellement on est en train de les entendre sur PV. Alors, je suis obligé de retourner voir les parents pour leur dire de rentrer jusqu'à demain. Parce que tant que la police n'a pas terminé l'audition des enfants, je crois qu'il me serait très difficile, il nous serait très difficile, nous parents d'élèves, qu'on fasse libérer les enfants. Qu'on situe d'abord les responsabilités. Demain à la première heure, nous serons là. Nous serons là. S'il faut taper à la porte du procureur ou bien voir le commissaire,
ben, nous n'hésiterons pas à le faire dans l'intérêt supérieur de nos enfants. Restons toujours avec l'épreuve, restons toujours avec la fuite de ces épreuves. En ce matin, les élèves du lycée Jules Sagnan ont délogé leurs camarades des autres établissements. Le président du gouvernement scolaire affirme que les compositions dans les autres écoles ne se dérouleront pas tant qu'ils ne laisseront pas partir leurs camarades. Nous l'écoutons au micro de Moustapha Mbaye. Aujourd'hui, nous avons fait face à un problème qui n'est rien d'autre que le problème que nous entendons parler depuis il y a de cela bien 7 ans, le problème des fuites. Il y en a des élèves du lycée qui ont été attrapés le lundi, disant qu'ils ont des fuites, des épreuves d'adjet. Les professeurs leur ont pris leurs feuilles. Après, ils ont leur demandé d'amener leur téléphone. Ils ont vérifié leur téléphone. Effectivement, ils ont trouvé que les élèves avaient des fuites avec eux. Le lendemain, ils ont appelé la police. Ils ont venu, ils ont mis les élèves dans des violons. Et les élèves ont passé la nuit là-bas. Et ça, c'est pas normal. Nous savons tous que les élèves ne peuvent pas aller jusqu'à l'origine des fuites, l'origine où sortent les épreuves pour avoir les épreuves. Ce sont des professeurs ou peut-être même de l'inspection qui ont fait fuiter ces épreuves. Mais qu'on se dise la vérité, les élèves ne peuvent pas aller jusqu'à la racine pour se procurer ces fuites. Et ce n'est pas normal que des élèves de moins de 18 ans, on les enferme dans les prisons, qu'ils y passent la nuit. Leurs mamans sont dévastées. Depuis hier, il y en a des mamans qui n'ont pas passé la nuit chez eux. Ils ont passé dans la rue du 1er arrondissement. Et ça, ce n'est pas normal. Nous demandons appel à l'État. Nous faisons appel à l'État pour qu'il puisse nous aider, qu'on règle cette situation très rapidement pour que les élèves puissent sortir et venir continuer leur composition. D'ici demain, si les élèves ne sortent pas, on ne dit pas d'ici demain, d'ici midi, si les élèves ne sortent pas, on va saccager toute la ville. Peu importe. Comme annoncé au sommaire de cette édition, hier s'est tenue à l'ISEP de Thiès la cérémonie de dédicace de 2 recueils de poèmes intitulés 24 poèmes par seconde. L'auteur Alphonse Sarr tire la particularité de l'ouvrage dans son village natal Fimela. Il est revenu sur la valeur de ce recueil de poèmes à 3 tomes, sans oublier l'importance de la lecture dans la vie de tout un chacun. Il est au micro de Mambiram Sissegay et Moussa Mbaye. Oui, aujourd'hui, nous avons procédé à la cérémonie de dédicace du recueil. J'ai envie de dire des 2 recueils, 24 poèmes par seconde, tome 1 et tome 2. Donc le sous-titre, c'est Fragments d'un journal amoureux. C'est ma 2e et ma 3e publication. J'ai déjà publié en 2004 et remporté quand même 3 prix majeurs, y compris le Grand Prix Birago Diop. Bon, depuis lors, je me suis un peu mis en recul, en retrait par rapport à la littérature, parce que je pratique aussi le cinéma et les arts visuels. Et ce n'est pas évident de mener tous ces 3 trains en même temps à bon port. Donc c'est un comeback, j'ai envie de dire, avec ce recueil double, donc tome 1 et tome 2, qui me reconnaissent encore une fois avec le monde de la littérature. Oui, la spécificité de ce recueil, je pense qu'il faudra peut-être laisser un peu de temps aux lecteurs et aussi aux critiques littéraires de plonger là-dessus, pour vraiment essayer de capter l'essence. Mais à mon niveau, ce qui me fait écrire, c'est déjà la passion de la littérature et également l'envie de partager mes sentiments et mes émotions, mais aussi ma vision du monde, parce que la poésie, c'est aussi une vision du monde. La particularité, c'est que je porte une double, voire une triple casquette. Quand j'écris, c'est également un peintre qui s'exprime, mais également un cinéaste aussi qui écrit. Et forcément, il y a une influence du cinéma et de la peinture par rapport à cette écriture. Et d'ailleurs, le titre du recueil, 24 poèmes par seconde, est une référence absolue au cinéma, à la fréquence de l'image cinématographique, qui est 24 images par seconde. Donc, je dirais que la particularité, c'est que quand je prends la plume en tant que poète, c'est également, et le discutant, le lecteur Mango l'a souligné, c'est également aussi une façon de filmer, parce que la poésie, c'est aussi des images, mais aussi une façon
une façon de peindre. Donc il n'y a pas vraiment de cloison entre ces trois genres. Après la poésie, parlons maintenant de l'hivernage qui se prépare. Les populations s'impliquent dans les activités pré-hivernage à Thiès, sur l'axe Akapes-Diakhao. Maintenant, au siège du groupe Prestige à Ghent, l'agent de police d'Étieux a réalisé des travaux de désensablement pour faciliter la circulation des motos et des voitures des habitants du quartier. Al-Fatma Thiam, un habitant du quartier, partage ses impressions au micro de Seynabou Gueye. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de Thiès Prestige, nous sommes aujourd'hui ici au niveau de Ghent Extension, au niveau de la Télé Prestige, au niveau tout près également du Djouma. Comme vous le voyez, à chaque fois pendant cette période d'hivernage, ce quartier-là a des difficultés, a des problèmes d'inondation. Mais également, il y a trop de sable qui fait que les Jakartaman et les véhicules, les voitures ont des problèmes à dérouler ou bien à prendre leur trajectoire normale. De ce fait, comme le gens Déthié est en train de le faire, ce qu'il est en train de faire là, ça fait partie dans le cadre de l'engagement civique et communautaire. Tous les jeunes, je voudrais appeler tous les jeunes thiessois des quartiers, quels que soient les différents quartiers, à s'engager sur les problèmes sociaux, sur les problèmes communautaires, à apporter des solutions. Je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est un exemple pour tout le monde. Si tous les jeunes, tous les Sénégalais prennent exemple sur lui, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à avoir une bonne urbanisation de notre secteur et une bonne cadre de vie des quartiers. Je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes. Et également, je voudrais appeler également le maire de la commune à prendre conscience de ce quartier-là, parce qu'à chaque fois, on a des difficultés. Quand l'hivernage arrive, on a des problèmes d'inondation dans cette zone-là que vous voyez. Mais également, il y a trop de sable. De ce fait, il faut des initiatives pour essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est ce qui est en train de faire M. Déthié. C'est un exemple pour tout le monde. L'essentiel, espérons que les jours qui viendront pendant l'hivernage, qu'on ne va pas avoir des difficultés comme les années précédentes. Et espérons également que les véhicules et les Jakartaman qui passent et qui traversent à chaque fois dans cette route n'auront pas de difficultés à partir de maintenant et pour l'avenir. C'est cet élément qui me fait à cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité à l'information. Je reviens tout à l'heure en version Wolof avec Moussa Mbaye. Quant à moi, je vous dis bonne fin de soirée. Merci à toutes et à tous.